Sur le site de Tchamalale, dans un coin excentré du centre-ville de Lubumbashi, évoluait une école du nom de complexe scolaire Saint-Michel, à l'orphelinat portant le même nom. Une école qui reçoit des enfants orphelins et abandonnés récupérés dans ce centre d'accueil Saint-Michel-Walekoa. Les élèves sont très sympathiques et s'évertuent à étudier avec assiduité. Mais le cadre d'études laisse à désirer. Et pour tout visiteur, on se plaît à faire des photos. Cet aspect inacceptable va pousser Alpha Association pour le développement des enfants à amorcer un projet de construction d'une école répondant aux normes modernes. Et dans la recherche des partenaires, AAD va tomber sur l'Amicale Esperel, une entreprise minière des capitaux étrangers. La société accepte de démarrer les travaux sur le chantier pour donner un bon cadre d'encadrement aux enfants. Cette société nous a permis de pouvoir réaliser l'un des objectifs qu'AAD s'était fixé sur ce chantier, dont la construction de l'école pour les orphelins ainsi que pour tous les autres enfants issus des familles démunies qui vivent dans les environs de l'orphelinat Saint-Michel et Tchamalale. Parmi ceux qui doivent exécuter les travaux, AAD va faire recours aux bénévoles, des personnes qui acceptent de travailler sans attendre un paiement. Une première expérience pour les milieux congolais. Chacun apporte du sien. De l'ingénieur à l'ouvrier, tout le monde œuvre pro Deo. Le travail se fait dans une belle ambiance. Dio bénévole, Njovile Irikuya, mon kusikilizana na mère, mon présidente. La semaine a failli kukuya ba volontaire, Juya ba commencer ma travaux, Juya kusaidia ko orphelinat. Je suis étudiant en sciences pharmaceutiques. Et je suis bénévole ici. Qu'est-ce que vous faites exactement ici sur le site en tant que bénévole? En tant que bénévole, il y a beaucoup de choses. On aide, il y a des maçons qui sont là, on y apporte tout ce qu'on peut. Quand ils ont besoin de nous pour creuser, on creuse, on enlève, on fait tout ce qu'on peut. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir accepté d'être bénévole? Personnellement, c'est une immense joie parce que je me dis que je participe à quelque chose d'ordre humanitaire, quelque chose de grand pour les orphelins et demain ou après-demain, même Dieu nous paiera pour ça. Et cette expérience de bénévolat, tu l'as déjà eue dans ta vie? Je ne l'ai jamais eue, c'est une première pour moi et je crois que je ne vais pas m'arrêter par ici. Vraiment, c'est quelque chose de grand et je crois qu'il faudrait sensibiliser un grand nombre de gens, que même au Congo, que les gens puissent avoir le sens de bénévolat. En tant que bénévole, d'abord, je suis ici pour compatir parce qu'ici nous sommes en train de travailler dans un orphelinat. Et un orphelinat, il n'est pas seulement nécessaire de travailler pour avoir un salaire. Et en tant que bénévole, je suis ici comme un volontaire. Volontaire pour participer aux travaux d'aménagement. En tant que futur pharmacien de l'avenir, je suis ici pour voir aussi dans l'orphelinat s'il y a aussi un problème peut-être de médicaments en ce qui concerne les orphelins. Et ainsi élaborer peut-être un projet. Comment est-ce que nos autorités pouvaient, peut-être à l'avenir, puisqu'il y a des dons, de faire aussi des dons ici. Ça me fait du bien. Pourquoi? Parce que je sais que là, c'est ma façon de dire merci à Dieu et d'élever les autres pour qu'ils je crois que les enfants vont bénéficier de ces travaux. Pas seulement les enfants, mais la RDC. Aujourd'hui, ils sont enfants et demain, ils vont grandir. Ils seront des responsables quelque part. Alors,
leur passage ici, ça va leur dire quelque chose, expérience, témoignage, à dire aux gens, aux autres, que moi, on m'a aidé et moi aussi, je vais aussi aider. Pendant que ceux-ci creusent et transportent le matériel de travail, d'autres apprêtent à manger pour le repas de midi. Même ces filles sont aussi des bénévoles. J'aide à faire la cuisine et des tout petits travaux. Les gens qui travaillent, il faudrait qu'ils mangent, non? Pour avoir davantage de force, continuer ce qu'ils ont commencé. Enfin, avec ce qu'on peut, déjà ici, on nous aide avec des bassins, des seaux, des couteaux. Bon, tout ce qui concerne les ustensiles de cuisine, on les trouve sur place. Mais l'association achète de la nourriture. Et nous sommes seuls chargés de faire le marché, de ramener jusque sur le site. Et préparer pour beaucoup de personnes comme les maçons, là, ça ne vous coûte pas de l'énergie? Si, bien sûr, mais quand on parle du bénévolat, ce qu'il y a toujours forcément, ou en grande partie, le sacrifice. C'est une nouvelle expérience, je dirais même la toute première. Je me sens très à l'aise, je me débrouille bien. Et ça fait du bien de donner le meilleur de ce qu'on a pour les autres qui ne peuvent pas vivre comme nous, qui n'ont pas grandi dans une famille, qui n'ont pas de parents par exemple. Donner un peu de son temps, se dépenser pour eux, c'est quand même très bien. Ça ouvre l'esprit. Quand on se sensibilise pour aider les enfants, on doit quand même se donner. Quand on se donne, c'est pas avoir des intérêts à l'intérieur. On se donne gratuitement, et appuyer aussi, donner un coup de main. Les enfants de Tchamalale assistent à cette mobilisation tous azimuts. Une belle expérience pour AD. Dans les objectifs de AD, ce n'est pas seulement construire, mais aussi sensibiliser les personnes sur le problème qui se pose dans le pays comme le Congo. Alors nous avons pensé, en suivant un peu l'exemple de ce qui se passe à l'extérieur, notamment aux États-Unis, avec l'émission qu'on appelle les Maçons du Cœur. C'est une émission en fait qui se passe avec le concours de toute la communauté, de tout le monde qui pense qu'il peut apporter quelque chose pour le bien-être des familles en difficulté ou des enfants. Et dans le cas d'espèce, c'est le problème des enfants qui sont internés à l'orphelinat de Tchamalale, tout comme dans d'autres centres de la place qui accueillent les enfants abandonnés ou les enfants de la rue. Je sais qu'au Congo c'est une première, mais nous avons voulu faire participer la communauté, et beaucoup plus les jeunes d'ailleurs, pour qu'ils comprennent qu'il y a un problème qui se passe et ce problème, ça touche tout le monde. Et c'est ainsi que nous avons lancé un appel aux bénévoles qui d'ailleurs, à notre grande satisfaction et notre grande surprise, ils se sont présentés assez nombreux. Sous un encadrement efficient et un suivi permanent, les travaux de construction de l'école avancent à pas de géant. Chaque jour qui passe est un grand pas, avant de voir ces murs se lever et prendre forme. Les travaux, d'une manière générale, se sont très bien passés, sauf qu'il y a eu parfois des arrêts. Et ça, c'est beaucoup plus dans les chefs des personnes qui travaillent sur le chantier. Mais nous pouvons dire quand même que par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés, nous-mêmes, AD, ainsi que notre partenaire, l'amicale Esperel, les travaux se sont quand même très bien déroulés et qu'aujourd'hui, nous avons une école qui peut avoir plus de 500 enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Entre-temps, les autres salles de classe connaissent des travaux de modernisation par les maçons engagés par l'amicale et les bénévoles de AD. Au bout de quelques mois, l'école est là, bien présentée et surtout un cliché tout autre. Nous avons beaucoup apprécié, non seulement nous-mêmes en tant qu'ONG, mais aussi même les promoteurs du centre qui ont apprécié
la présence de l'amicale sur le terrain. Parce que l'amicale, non seulement il a très bien fait d'avoir appuyé le dossier de l'orphelinat Saint-Michel, mais aussi qu'il peut continuer à pouvoir le faire. C'est ce que nous souhaitons, parce que le problème des enfants ne s'arrêtera pas seulement au niveau de l'orphelinat Saint-Michel. Il y a des enfants qui se posent, le problème des enfants se pose avec acuité sur toute l'étendue de la République. Ne voulant pas faire des choses en partie, l'amicale Espérel va se décider d'équiper les salles de classe de bancs de très bonne qualité, ce qui attire les enfants de la contrée qui ne peuvent plus aller loin pour trouver leur instruction. Maintenant, nous sommes en train de monter. Nous comptons à 430 élèves par rapport au temps passé qu'on avait à 230, 260. Nous avons presque toutes les catégories de gens qui sont dans la contrée environnante. Nous avons beaucoup de gens, la plupart d'élèves qui nous viennent de beaucoup d'écoles. Il y a ceux qui ont quitté Mixed School. Par rapport à l'évolution de la construction, ils ont trouvé mieux d'être à Saint-Michel que là où ils étaient avant. Œuvre sociale de grande importance pour les orphelins et leurs voisins du quartier, le complexe scolaire Saint-Michel fait la fierté de l'amicale Espérel et démontre de son intérêt pour les enfants congolais. À des bénévoles qui nous ont assistés, ainsi que le partenaire l'amicale, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits et nous lançons un appel à l'amicale avec qui nous avons signé un partenariat en ce qui concerne les actions sociales qu'ils auront à poser sur le terrain partout où ils seront, pour qu'à chaque fois nous puissions ensemble identifier le problème qui se pose en ce qui concerne la protection des enfants. Parce qu'avant de parler de la jeunesse, nous devons d'abord parler des enfants. De grandes sommes d'argent ont été engagées dans ce projet qui se voit aujourd'hui arriver à terme. À présent, le mot propreté peut être écrit sans complexe sur l'un des beaux tableaux de Saint-Michel.